It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Homicidal maniac is loose at Christmas. His target is Santa Claus. His motives baffle Scotland Yard. Without a pattern for murder, no one dressed as Santa Claus is safe. His death toys are a spear, a gun, an open razor, a dagger, or an old-fashioned garrote. Execution by any means. Terror drives one Santa Claus into a house of wax, a pit of horror where murder, mayhem, and sudden death are celebrated. Blood, gore, torture, the destruction of the innocent, the painful killing of the guilty. Don't Open Till Christmas. Belinda Main seeking revenge. Starring Edmund Purdom, who knows there are only 3 more killing days till Christmas. Don't open till Christmas. If you do, you may not see in the new year. Oh, oh, oh! Bonjour à tous! J'ai un gros cadeau! Attends, je vais te l'ouvrir. Ami de l'angoisse. Et dedans, tu as Don't Open Till Christmas pour un autre spécial Noël que t'as adoré. J'arrive pas à me souvenir. C'est dingue. Ça fait 3 fois que tu me le... Ouais, c'est ce film. Alors, Don't Open Till Christmas de 1984. Oui! C'est ça. Le réalisateur, c'est Edmund Purdom. Oui! Qui n'a fait que ça. On se demande pas pourquoi. Alors, pas du tout. Non, vraiment, on se demande pas. Acteur. Eh ben, c'est Edmund qui joue le premier rôle. Voilà. Non, pardon, qui joue le rôle de l'inspecteur. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis des conneries, en plus. Voilà. Voilà, et marqué, attendez, c'est marqué, Edmund joue l'inspecteur. Pour être sûr, on en arrive à là. Hein. Là, on en arrive à là. Donc parce qu'Edmund, il a réalisé qu'un film, mais il a été acteur en pas mal. Voilà, oui, c'est plutôt de l'acting, lui, hein. Donc, il a joué dans Pieces ou Le sadique à la tronçonneuse en 1982. Disponible aussi chez Uncut Movie, duquel vient le film. Il a joué dans Horrible en 1981. De Joe D'Amato de mémoire, disponible chez Back Film. Il a joué dans Journée noire pour un bélier. Disponible chez Le Chat qui fume. En 1971. Si vous voulez bien me laisser finir ce que j'ai à dire, quand même, merci. Je viens de faire 3 éditeurs en 3 films. On les remercie d'ailleurs pour les belles éditions qui nous Alors, le tueur, ce coup-ci, le vrai. Pardon. Donc, Alan Lake. Alors, si vous allez sur la fiche, assez drôle, si vous allez sur la fiche sur Internet, c'était sur quoi? Sur Wiki, ils ont foutu une photo qui n'a rien à voir, ce n'est pas l'acteur, hein, clairement. L'époque ne correspond pas. Non, et puis oui, voilà, enfin, c'est pas lui. Quoi. Donc, Alan Lake, qui a joué dans Flame en 1975. Non, t'as rien à dire là? Non, d'accord. Pas toujours. Dans Percy Progrès, Percy Progrès, j'aime beaucoup. En 1974. Mais c'est Percy Jackson, mais... Et dans Freelance en 1971. Freelance. Ensuite, nous avons pour finir Kelly Baker. Ah, t'étais heureuse. Ah oui, ça, t'étais heureuse. Kelly Baker, c'est bien. Qui a joué dans un seul autre film, dans Le Jour des Fous, en 1986. Et tu sais quoi? Bonjour Extra Lucide qui ont fait une édition du Jour des Fous. On remercie les amis. Je l'ai vu dans Mad Movie aussi. Oui, et aussi chez Uncut Movie. Ouais. Mais l'édition finale, la plus belle, c'est quand même chez Extra Lucide, qu'on peut remercier et qu'on a eu en interview, si vous voulez voir. À qui on fait des bisous. Enfin, si je peux me permettre. Bisous de Noël. Voilà. Alors. Non, j'avais peur que tu me... Non. Voilà.
Londres brille de mille feux en cette période de Noël. Les rues scintillent au gré des guirlandes clignotantes, les maisons prennent des allures féeriques et la neige se joint à la fête en recouvrant la ville un épais manteau blanc. Petit Papa Noël. Un paysage de cartes postales qui va toutefois être souillé de sang, car c'est justement en cette période de fête qu'un maniaque décide de sévir en commettant une série de meurtres sadiques. Si le tueur frappe au hasard de ces rencontres, toutes les victimes ont cependant un point commun, elles sont habillées en Père Noël. Oh. Quel esprit dérangé peut donc exterminer avec une telle barbarie ceux qui portent le costume si rassurant du mythique Santa Claus? Vous le saurez en regardant ce film d'épouvante, dont la sauvagerie et le gore extrême vous feront littéralement hurler de terreur. Ouais, ils en font pas trop, par contre. Hein. Il faut voir le produit. Après avoir produit La dernière maison sur la gauche de Wes Craven et Vendredi 13 T'as pas tout lire quand même. de Sean S. Cunningham, Dick Randall et Steve Vinessian décidèrent d'aller encore plus loin. Encore plus loin dans l'horreur. Sérieux. Non, j'adore lire ce genre de trucs parce que c'est tellement ridicule. Bon. Bref, donc, scénario. Alors, malheureusement ultra classique parce que tous les films d'horreur de Noël, c'est le même contexte du tueur. Toujours le même. Bon. Pardon. Voilà. Donc, ça mène le Père Noël et il tue les Pères Noël. C'était peut-être pas ce qu'il fallait dire, ça. Donc, c'est la version raccourcie et un peu crue de ce que pense une personne qui n'a pas aimé le film. Je vous rassure, je vais mettre des bips. Vous avez beaucoup de bips. Du coup, en fait, oui, c'est un peu ça. On va suivre le tueur. Il y a beaucoup d'érotisme et de nus et de... Oui, alors, par contre... C'est pour ça que c'est un extrême. Ça m'embête de le mettre dans les extrêmes, mais par contre, je mettrais des signalétiques. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est pour être sûr, histoire de ne pas se mettre un blâme. Mais... Pas de pornographie, mais de nudité. Non, c'est pour ça que je ne retourne pas la jaquette. Voilà. Ah bah oui. Et du coup, voilà, le scénario, malheureusement, c'est classique. Très classique, très classique. Même la façon de filmer, c'est classique. On sent d'ailleurs qu'ils ont mis des boobs parce qu'il fallait essayer de sortir un peu le scénario de son marasme. Je ne jugerai pas la qualité vidéo parce que ça colle avec les slashers d'époque. Oui, non, c'est... Voilà, oui, ça, je peux voilà. pas vraiment juger. Ça, c'est classique. Pour le coup, c'est classique. Alors, les acteurs. J'ai bien aimé l'inspecteur en chef. C'est classique. Non. Non, mais bon, le tueur fait quand même... l'inspecteur, mine de rien, oui, est assez... donc, Edmund, le réalisateur... D'accord, c'est lui qui est les cheveux. Est assez, crédible, voilà, en inspecteur. On en est arrivé là. C'est-à-dire qu'on s'occupe même pas du tout. Non, mais Alan Lake est quand même assez... Non, en fait, il a l'air complètement halluciné. Je crois que celui que j'aime bien, c'est même pas Edmund. C'est le plus... Edmund, c'est le plus vieux. Non, c'est le plus jeune, je crois. Ah non, pour moi, c'est le plus vieux. Bon, enfin, moi, j'aime le vieux qui soit. Vous prenez pas la tête. La troisième actrice joue pas trop mal, Kelly Baker, qui joue la jeune. En fait, on n'a pas de si mauvais acteurs, pour être clair. Mais on a un mauvais film. Mais les acteurs ne sont pas servis par un scénario folichon. Les scènes sont pas extraordinaires. Donc, l'écriture des personnages n'est pas extraordinaire. Donc, en fait, ils font ce qu'ils peuvent, quoi, clairement. Hein. Même s'ils sont bons, il y a quand même des choses qu'ils ne peuvent pas remonter. Je tiens à t'offrir cette pensée, Julien, de la chaîne La Face Cachée du Cinéma qui me manque. Tu m'avais dit que tu n'aimais pas ce film. Je comprends pourquoi. Oui, bah du coup, pour le coup, voilà. Et donc, les... Il y a pas mal de morts, je peux pas lui enlever ça. Mais il y a un ventre mou énorme entre chaque mort. C'est ce qu'on disait. En fait, c'est ça. Le moment de la mort est sympa. Ça dure 30 secondes de mort sympa, sympathique, qui sortent de l'ordinaire, et c'est des morts slashers. Qui sont réinventés entre chaque mort. C'est les codes du slasher. C'est pas les mêmes. Voilà, c'est des codes de slasher.
Par contre, entre-temps, Ah, c'est mou. Hein. L'enquête, elle est pas captivante, elle est molle, quoi. c'est mollu. C'est mollu. C'est mollu. Tous mollus. Là, Franchement, je pense que c'est mollu. C'est mollusque, même, tu vois. c'est même molle. Ouh, là. Non, sérieusement, C'est dommage. c'est très très mou. Ouais. C'est très dommage à ce niveau-là. Donc, tu le classes... La photographie. Ah, pardon, oh, bah, moi, j'en ai marre. La... Je te fais Non, direct... La photographie, il n'y a pas d'originalité. Ouais, non, mais tu vois, c'est pour ça. C'est un film moyen en tout. Tu le mets pas en coup de cœur. C'est une blague. Tu le classes en quoi? Même pas, je le mets même pas en coup de gueule, en fait. Tu le mets même pas en classage. Je sais même pas avoir mes oubliables. Eh ben, pour moi, c'est un oubliable plus. Ben, Voilà. j'aurais mis ça aussi. Tristement, j'aurais mis ça aussi. Et parce encore, que... je te dis, je mets le plus parce que effectivement, ces morts sont quand même sympas. Voilà, c'est mes... C'est les 30 secondes de mort qui sont sympas. Mais même les acteurs ne le sauvera pas, malgré quelques acteurs que je trouve sympas, on va dire. Mais... Oubliable plus. Voilà, je suis désolé. Très sincèrement. Donc, très sincèrement. Donc, je confirme, Don't Open Till Christmas. Ouais. But every day. Limite, Don't Open le boîtier, on va pas s'emmerder. Voilà. Donc voilà, la jaquette est sympa. Bon, allez, tchuss. Crevez tous. Moi. Et t'as pas été sèche cette année. Ah non. Là, c'est mort. J'aurais préféré un morceau de charbon. Hein.